Je ne dis pas non. Il va couper la tête de combien de personnes? 450. Voilà. Donc, s'il revient pour qu'on coupe sa tête, il faut 450 personnes pour couper sa tête. Même une seule personne peut essayer. Non. Dans ce cas-là, la loi du karma est fausse. Elle est fausse. Donc, trouve-moi les 450 coupeurs de tête de Jean-Baptiste. Parce qu'à ma connaissance, c'est Hérode seul qui a coupé sa tête. Même pas Hérode. Il a envoyé un soldat pour couper la tête de Jean-Baptiste. Donc, on va faire 450 moins 1. Il reste combien? Voilà, il faut trouver les autres. Sinon, ta loi du karma, c'est faux. C'est du diable. Jean-Baptiste n'est pas élu réincarné. Jean-Baptiste n'est pas élu réincarné. La réincarnation est diabolique. Jean-Baptiste n'est pas la réincarnation d'Élie. Jésus dit, on peut dire, bon, comme il ne va pas les laisser là, quand les versets on dit, Matthieu 17 et suivant, ne le pas là. Matthieu 17, verset 11. Quand les versets on dit, tu as peur. Jean-Baptiste, je répète, il n'est pas la réincarnation de qui que ce soit. Mais il a reçu l'esprit d'Élie. Amen. Mais il n'est pas Élie fait chair. Amen. Moi-même, tu m'as dit, je te fais Moïse. Amen. Mais je ne suis pas Moïse de Dieu. Amen. Il faut être spirituel quand même. On a écrit Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 11. On a combien? Bon, on peut avancer. On est suivant. Maintenant, je veux qu'on lise. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset, vous voyez entendre? Verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Ce passage concerne une prophétie. C'est une prophétie qui doit être accomplie plus tard. Je reprends. C'est pour moi dire, c'est une prophétie. Ce n'était pas encore la prophétie. Que dit la prophétie? Luc 1, 17. Oui. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu. Qui? Jean. Qui n'est pas encore né. Il y a une prophétie qui est attachée à sa vie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et la puissance d'Élie. Il n'est pas dit que Jean-Baptiste sera Élie. Il va marcher avec l'esprit et la puissance qui était sur Élie de Tishbit. D'accord? Revenez sur ça. C'est que vous pouvez faire ressortir quelle nuance là. Je ne vois pas bien. D'accord. Ça vient de toi. Luc 1, 17. On reprend la prophétie. C'est l'ange qui parle à Gabriel. Gabriel parle à Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste. Il lui dit, l'enfant qui va naître, il marchera avec l'esprit d'Élie. Avec l'esprit d'Élie. Il n'est pas dit qu'il sera Élie, réincarné. Mais l'esprit qui a animé Élie le Tishbit va tomber sur lui. Amen. Il va marcher avec l'esprit d'Élie. Amen. Comme je dis, moi je marche avec Jésus-Christ, je ne suis pas Jésus-Christ. Amen. Toi aussi. Pour moi, tu es spirituel, tu oses. Donc il va marcher avec l'esprit d'Élie. Comment il dit ça? Maintenant, c'est la promesse qui va s'accomplir dans Matthieu 7 que tu as cité. Let's. Luc 1, verset 17. Oui. Il marchera devant Dieu. Oui. Avec l'esprit. Oui. Et la puissance d'Élie. Oui. Pour amener les cœurs des pères Oui. vers les enfants. Donc Jean-Baptiste avait sur lui l'esprit d'Élie. Amen. Mais il n'était pas la réincarnation d'Élie. Maintenant, on va lire le verset qu'il a cité. Je vais passer. Matthieu 17, 11 et suivant. Matthieu 17. Oui. Avec verset 11. Oui. Il répondit. Oui. Il est vrai qu'Élie doit venir Oui. et rétablir toutes choses. Oui. Mais je vous le dis, Oui. qu'Élie est déjà venu Oui. et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Très bien, c'est ce passage. C'est ça. Hein? On continue.
et qui l'ont traité Oui. comme ils ont voulu. Oui. Eux-mêmes, Oui. le Fils de l'homme Oui. souffrira Oui. de leur part. Oui. Les disciples compris. Oui. Alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà. C'est ça, ils ont pris les sorciers, les gens de Canaan, pour dire Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Non, monsieur. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Il a marché avec l'esprit d'Élie. Il était Jean-Baptiste et puis il a reçu l'esprit d'Élie. L'esprit qu'il a reçu n'a pas fait de lui réincarnation d'Élie. Est-ce que tu as reçu l'esprit de Jésus-Christ? Toi? Oui. Donc Jésus-Christ est réincarné. Non. Ah, pourquoi c'est non? Oh. Il y a un élément là, fils de l'homme. Il y a un élément. Quel élément? Quel Non, élément? tant que vous essayez de faire la démonstration, ça semble logique. Mais, ici, là, Oui. on a quelqu'un au départ Oui. qui a tué. Qui a tué? Et puis à la fin, on Qui a constate tué? Élie. Il a tué pour les personnes. On a Élie qui a tué Oui. 450 personnes. Moïse aussi a tué. Comment? Moïse aussi a tué. Moïse a tué? Oui. Hein? Oui, mais fils de l'homme. Attends, non. Moïse aussi a tué. Pourquoi c'est la réincarnation? Non, tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit que au départ, les pères de l'église primitive là, ils croyaient à la réincarnation. Ils croyaient ça dans la fausseté. Non, si je vais te le dire comme ça. Ils croyaient ça dans le mensonge. C'était leur tradition hébraïque. C'était pas une révélation. Mais la preuve, lorsque Dieu est tombé sur Pierre, il a dit quoi? Il n'a pas dit tu es quelqu'un réincarné, attention. Et il croyait bêtement, comme tu le fais aujourd'hui, aux choses bizarres. Les disciples disaient, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Ils croyaient en ça. Mais est-ce que ça vient de Dieu? C'est ça la question? Amen. Je suis d'accord, ils croyaient en ça. Mais est-ce que c'est de Dieu? Qui s'est passé aussi comme ça? C'est-à-dire pour vous, quelque chose est dans la Bible, allez, c'est comme ça. Non, non, non. Les disciples, là, c'est des diables. La parole. Qui n'avaient aucune révélation. Ils ne connaissaient rien du tout. Et ils disent, bon, on dirait que tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Ça c'est des suppositions traditionnalistes. Je ne parle de révélation. Je lui dis, mais et vous, qui dites-vous que je suis? C'est là la vraie question. Amen. Parce que Jésus a pris une question à deux volets. N'est-ce pas? On m'a dit à deux volets. Matthieu 16, 13. C'est ça? Il dit quoi? Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi. Attends. Les gens là, ils disent quoi par rapport à moi? Qui dit-on? Les juifs là. Ils disent quoi? Deuxième volet. Et vous? Et vous? Ça change les dons. Ça change les dons. Et vous? Qui dites-vous que je suis? C'est alors que Dieu entre en scène et puis il tombe sur la côté et dit Tu es le Christ. tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc quand tu agis sans révélation, tu vas penser que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Amen. Jean-Baptiste n'a jamais été réincarnation de quelqu'un. C'est Bouddha qui enseigne l'économie comme ça. Le bouddhisme, qui est fondé sur le karma. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Et non sur un karma. Le karma. Et ce qui est grave, moi je vais lui dire ça. Chez eux, parce que lui il est le défenseur des réincarnés. Voici comment ça se passe, leur réincarnation. Je suis en vie. En tant qu'être humain, monsieur. Donc j'ai vécu pendant 90 ans. Exemple. Et puis j'ai fait de mauvaises choses même. Maintenant je meurs. Je dois revenir sur notre forme. Je peux revenir comme un caddie. Mais oui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, plus de l'homme. Non, plus de l'homme. Je veux. Attends, quand je finis, tu vas rectifier.
Je peux devenir sous la forme d'un malbia. Tellement j'ai fait mal dans la vie antérieure. Ou bien sous la forme d'un criquet. Puis ils sont sortis. Voilà. Ou bien sous la forme d'un homme. Un homme, voilà, bon. Mais maintenant, on va chercher. Je dois mourir encore pour que j'atteigne le nirvana. Voilà, c'est-à-dire l'étape suprême de la perfection. C'est des bêtises. Comment un homme qui meurt devient criquet. Il devient oiseau, il vole. Moi j'ai lu le livre de Sadhu Singh. C'était un grand bouddhiste. Il parlait des bouddhistes, j'ai lu beaucoup de livres. Et il y a un monsieur là, un bouddhiste, vraiment, il fait ses prières, j'appelle ça par le nyam nimuchi, je ne sais pas quoi. C'est un grand homme, très respecté de la région. Il meurt. Donc il doit réincarner là. Donc ils ont versé sa cendre pour voir l'empreinte de sa réincarnation. Le matin, ils vont regarder, ils voient l'empreinte d'un oiseau. Donc le grand monsieur est devenu un oiseau. Bon, il faut rectifier. Moi, je ne suis pas tout carré de là. Ça, c'est d'après mes connaissances. Mais je te dis, Jean-Baptiste n'est pas réincarnation d'Élie. Jamais. Il avait l'esprit d'Élie. Comme toi, par l'esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas la réincarnation de Jésus-Christ. Maintenant, il faut rectifier. D'accord. Je voulais juste dire quelque chose. La réincarnation, la prise de l'homme. Les Égyptiens enseignaient la réincarnation. Je m'en fous d'eux. Les hindouistes, leur enseignement sur la réincarnation est différent de l'enseignement sur la réincarnation pour les Égyptiens. Ah, il y a une différence. Pour les Juifs. Comment? Vas-y. Voilà. Donc, j'ai dit la parole là-bas. Voilà. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a eu au départ, l'enseignement était là, mais il y a eu des grèves. Il y a des juifs qui étaient d'accord. Maintenant, tu crois en quelle doctrine de la réincarnation? C'est pour les juifs, et c'est pour les Égyptiens, et c'est pour qui? Bon, toi. Moi, les enseignements que moi j'avais reçus, oui. C'est-à-dire qu'il y avait les enseignements côté égyptien, oui. Et puis côté hébraïque. D'accord. Voilà. Donc, c'est d'après ces deux enseignements que Jean-Baptiste serait la réincarnation d'Élie. Voilà. Et Moi, puis nos parents africains, oui, confirment aussi la c'est réincarnation. faux. Il faut dire mes parents. Moi, j'aime ça. Il faut dire mes parents. Donc, ton père est la réincarnation de qui? Ton père. Bon, je vais prendre un exemple. On va parler de toi-même. Oui, moi-même. Je vais prendre un exemple qui s'est passé chez nous. Il y a mon grand-père. Oui. Qui est décédé en 98. Oui. Il était chez nous. Oui. Il se couchait tellement dans la marque. Oui. Donc ça a fait des traits. Oui. Quand il est filé là. Oui. Voilà, ça a fait vraiment des traits sur son dos. Oui. Et le vieux est décédé. Oui. Ma mère, elle a accouché après le décès du grand-père. Oui. Et mon petit frère, oui. le bébé qui naît, oui. il porte les mêmes marques. Les stigmates du grand-père. Voilà, les stigmates du grand-père. Les stigmates. Très bien, oui. Et puis encore, deuxième histoire. Oui. Un monsieur, avant de mourir, qui a demandé qu'on lui coupe son petit doigt à la lumière. Oui. On lui coupe ça au bout ici. Oui. Et il est revenu. Oui. L'enfant qui est né avait aussi la lumière coupée. Oui. Donc, voici. Il y a tellement de. Voilà. Mais je dis c'est du diable. C'est ça que je dis là. C'est bon. C'est du diable. Maintenant, ton petit frère quelqu'un que le stigma de grand-père, il est devenu quoi dans la vie? Réponds-moi. Bon, souvent il explique un petit enseignement. Les parents disent quoi? Que quand quelqu'un parle comme ça, soit il peut venir se réincarner pour terminer ce qu'il n'avait pas fait, il vient dans un corps qui peut terminer la preuve. Donc, ton petit frère a terminé ce que le grand-père n'a pas fait. Oui, en tout cas, il est bon. Oui, qu'est-ce qu'il a terminé? Il a fait quoi? Non, il est décédé. Oui, avant, oui. Il a fait quoi avant de décéder? Il doit terminer l'œuvre du grand-père. Le grand-père était quoi? Cultivateur?
Oui, il était. Voilà, donc il est venu être plus que cultivateur. Non, pas comme ça, mais... Il n'a rien fait, c'est un pauvre, le mot pauvre. Maintenant, je vais dire quelque chose. En Europe, il y a un couple, voilà, noir, je crois. La femme enceinte avait pour camarade une blanche qu'elle aimait bien, à qui elle voulait descendre. Elle fait l'enfant est blanc. Et il a été démontré qu'à force de désirer la peau de sa camarade blanche, ça a influencé les gènes, ça a influencé la conception. L'enfant est vivant. Ça, c'est l'incarnation. Je te demande. Non, ça ne pourrait pas forcément expliquer le phénomène. Bon, c'est qu'elle est sûr, à la manne fraîche, nous on parle de résurrection et non de réincarnation. Réincarnation, c'est du diable. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est du diable. Ça existe. Moi, j'ai un cas concret. Il y a un enfant qui est né devant moi, le sexe est circoncis déjà. Mais c'est du diable. C'est tout. Mais toi, tu es réincarné, certainement. Comment? Toi, tu es réincarné. Tu réincarnes quelqu'un qui est diable dans ta lignée. Bon, moi, me concernant, oui. Quand j'étais à la Nios, Oui. le grand maître Larocque m'a dit, Oui. parce qu'il y a une technique là-bas, oui, c'est qu'on appelle l'hypnose. L'hypnose. Voilà, l'hypnose. C'est-à-dire que tu vas régresser dans une vie antérieure pour voir. C'est ça, ouais. Donc, du coup, il m'a dit que j'étais dans un corps, mais j'étais, je crois, au Kenya, un truc comme ça. C'était quoi? J'étais au Kenya. Au Kenya. Voilà, au Kenya. En tant que dans un corps au Kenya. Voilà, dans un corps au Kenya. Oui. Bon, je me suis retrouvé ici. Maintenant au Kenya, tu fais quoi là-bas? Bon, là, il n'a pas trop détaillé. Donc, voilà un peu. Il faut demander. Oui, tu dois savoir ça quand même. Tu es réincarné. Donc, du coup, maintenant, Oui. vous savez, si ce n'est pas parce que peut-être on n'arrive pas à bien expliquer un phénomène que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit c'est pas vrai. J'ai dit c'est du diable. J'ai dit c'est du diable. Maintenant, plus de l'homme. L'histoire de l'aveugle de naissance que Jésus a croisé. Oui. Ses disciples lui posent la question. Oui. Qui a péché Oui. pour que cet homme-là Oui. soit aveugle? Oui. Est-ce dans le ventre de sa mère? Oui. Ou bien où? Regardez la question que les disciples posent. Mais Jésus a répondu quoi? C'est la réponse que je laisse. Où est-ce que cet homme... Non. Vous savez, la réponse de Jésus, il faut donner ça aussi. Pourquoi tu as dit à moi là-bas? Mais tu me m'amailler moi. Non, on va dire tout le test. D'accord. Ok. Faisons tout le test. On va lire ça. C'est dans Jean. Jean 9. Jean 9, oui, on va lire ça. À partir du verset 1. Oui. Oui, allons-y. Comment? Jean 9, Oui. verset 1er. Oui. Jésus vit, Oui. en passant, Oui. un homme aveugle de naissance. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, Oui. qui a péché? Oui. Cet homme Oui. ou ses parents? Oui. Pour qu'il soit né aveugle. Oui. Jésus répondit. Oui. Ce n'est pas que Oui. lui Oui. ou ses parents aient péché. Oui. Mais Oui. c'est afin que Oui. les œuvres de Dieu Oui. soient manifestées Oui. en lui. Non, c'est pas la question. D'accord. Donc ici, Oui. la question des disciples là, ça montre que les Hébreux croyaient en réincarnation. Parce qu'il ne faut pas poser la question qui a péché. Jésus a répondu quoi? Qui a comment? Jésus a répondu quoi à la question? Tu peux relire un peu vers la fin pour voir la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui Ce n'est pas que lui ou ses parents ou ses parents aient péché. aient péché. Mais Oui. c'est afin que Oui. les œuvres de Dieu Oui. soient manifestées en lui. Maintenant, tu dis pas. Est-ce que Jésus croit en réincarnation? Est-ce que Jésus-Christ croit à la réincarnation?
par rapport à la réponse, moi je peux dire non. Alors c'est non. Non, c'est non. Non, on prend pour Jésus, on ne prend pas pour des fidèles là. Voilà, les juifs, on s'en fout des juifs. On prend pour Jésus. Jésus ne croit pas en la réincarnation. C'est pour ça qu'il a même recadré ses disciples qui veulent l'entraîner dans la sorcellerie. Alléluia! Ils vont l'entraîner dans la sorcellerie tout de suite là. Pour l'initier. Donc il les a recadrés en disant non, ce n'est ni lui ni les parents, mais c'est parce qu'en lui doit se manifester la gloire de Dieu. Amen. Donc où est ta réincarnation? Est-ce que tu crois ce que Jésus a dit? Est-ce que tu crois ce que Jésus a dit? Par rapport à ce que Jésus a dit là, c'est-à-dire que l'explication pour l'aveugle de naissance là, vous savez, il y a des catégories de personnes qui viennent souvent avec des infirmités. C'est-à-dire que soit il revient pour payer pour ce qu'il a fait. Est-ce que tu crois ce que Jésus a dit? Ce que Jésus a dit. Est-ce que tu crois ce que Jésus a dit? Oui, je crois. Donc, Jésus dit, c'est pas réincarnation. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Point à la ligne. Question. Dernière question. La dernière. Dimanche prochain, on va continuer. D'accord? Je suis le maître du game. Il faut oublier ça. Oui. Il y a moins 2 pages de questions. Tiens. Oh Dieu. Mais c'est la dernière question parce que nous, c'est la mission à faire. Dimanche, on va continuer. On y va? Ok. Merci. Merci, monsieur. Oui, d'accord. Maintenant, on sait que Monier, c'est un Kenyan. Il est devenu ivoirien. Dieu t'a béni, hein. Il t'a fait devenir ivoirien, c'est le moment. Oui, allons-y. Bonsoir, fils de l'homme. Bonsoir. Moi, c'est le frère Kassim Mathias. Ouais. J'ai été invité par le monsieur qui est violet là, voilà. Tout. Voilà, donc c'est la première fois que je viens ici. Je suis arrivé, il y a 2 jours qui m'ont choqué. D'abord, la Bible n'est pas la parole de Dieu. M'a choqué. Et puis, Jésus est noir. Et puis, Paul est du diable. Lui, elle est du diable. Cela est du diable. Donc, c'est des choses qui m'ont choqué un peu. Au fur et à mesure, je commence à comprendre. Dans ma question, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je commence à comprendre. Parce que c'est un livre. Il y a des parties que les hommes ont écrites. Il y a des parties aussi que Dieu, par son esprit, a fait d'écrire. Par exemple, ce que vous avez écrit, il y a ce que vous avez écrit, il y a ce que Paul a écrit. Donc il y a des parties qui sont bonnes, il y a des parties qui ne sont pas bonnes. Donc si le Fils de l'homme dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, philosophiquement parlant, je peux comprendre ça. Okay. Je vais revenir sur Jésus est noir. Jésus est noir. Voilà. Je veux qu'il m'explique un peu. Oui. Voilà. Me démontrer pourquoi Jésus est noir. Amen. Merci. Voilà. Le frère dit que quand il a mis les pieds dans ce tabernacle, il y a 2 choses qui l'ont choqué. La première, c'est cette écriture qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il a fini par comprendre. Puisque dans la Bible, il y a le faux et puis il y a le vrai. Maintenant, l'autre là, Jésus est noir là, c'est seulement il varie. Amen. Oui, Jésus-Christ, homme, l'homme de Galilée est bel et bien noir.
il est de la race noire. Le premier élément que je vais donner à mon frère, c'est un élément historique. Élément historique qu'on peut vérifier sur Google. Les Juifs du temps de Jésus étaient tous des Noirs. Eux tous. Eux tous. C'est en 1948, quand on cherchait un foyer pour les faux Juifs, les Blancs qui sont venus de la Pologne, qui sont partis là-bas, et puis les vrais Juifs là, on les a chassés. Dans ce plan historique, le Juif, il est noir. Or, Jésus-Christ est Juif. Donc, il est noir. Ok. Maintenant, on va rentrer dans les Écritures. En lisant Cantique des Cantiques, chapitre 5, 10 à 11. Je vais remonter et rétablir la lignée de Jésus. Sa lignée humaine. Car Jésus-Christ homme, c'est un homme. On va voir sa lignée pour comprendre pourquoi nous disons que Jésus-Christ est noir. D'accord? Lecture, Cantique des Cantiques, 5, allons-y. Cantique des Cantiques. Oui. 5, verset 10 à 11. Oui. Version David Patin. Oui. Mon bien-aimé est blanc. Oui. Et vermeil. Oui. Il porte un porte-enseigne. Oui. Choisit un timide. Oui. Sa tête Oui. est un homme très fin. Oui. Ses Ses cheveux cheveux. sont crépus. Donc on va écrire les cheveux du roi Salomon sont crépus. Les cheveux du roi Salomon sont crépus. Salomon a pour père David. Amen. Et Jésus aussi a pour père David. D'accord? Maintenant, prenons les cheveux crépus du roi Salomon. Et puis entrons dans l'histoire de l'humanité. Dans le monde entier, il y a 4 races. La race blanche, la race noire, la race rouge et la race jaune. Parmi ces 4 races, il y a une seule race qui a les cheveux crépus. Ce sont les noirs. Amen. Donc Salomon est noir parce qu'il a les cheveux crépus. Amen. Très bien. Or, Salomon, il sort de David. Donc, David aussi, forcément, est noir. Mais ils sont de teint clair. Amen. C'est ça le mystère. David, il est blanc, il est clair. Mais il est la race noire. Maintenant, on va prendre Apocalypse 22, 16. Je démontre, mon frère, je démontre. Je parle de l'histoire. Et puis je rentre dans les écrits, puis je sors encore pour entrer dans l'histoire. Pour bien comprendre le mystère, oui. Apocalypse. Oui. 22, 16. Oui. Moi Jésus, Moi, Jésus. j'ai envoyé mon ange Oui. pour vous attester ces choses Oui. dans les églises. Oui. Je suis le rejeton Je suis le rejeton et la postérité de et David. la postérité de David. Or, David est noir. Qui a fait Salomon est noir. Donc, Jésus ne peut être que noir. Maintenant, prenons le dernier passage. Apocalypse 1. 13, 15. Nous lisons l'écriture. Apocalypse 1, Oui. verset 12 à 15. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, Oui. j'ai vu 5 chandeliers d'or. Oui. Au milieu de 5 chandeliers, Répondez encore. Où on parle de. Voilà, 14. Voilà. Ici, c'est Jésus-Christ glorifié qui est décrit. Sa tête et ses cheveux et ses cheveux. étaient blancs comme la laine blanche. Donc, les cheveux de Jésus ressemblent à de la laine blanche. La laine, c'est quoi? La laine, c'est le poil qu'il a sur les moutons. Et ces poils-là sont crépus. Amen. Donc, Jésus a les cheveux crépus. On continue. Ses yeux Oui. étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds Ses pieds, étaient semblables les pieds de Jésus, étaient semblables à de la laine ardente.
avec les reins Adam. Tu mets un rein. Écris vite. Un rein Adam. Un rein Adam. Donc on va étudier la couleur de les reins. Les reins comment? Les reins noirs. Donc Jésus a des pieds noirs. Alors dans les 4 races, c'est quelle race où on a pieds noirs? C'est la race noire. Vous voyez? Maintenant on remonte au commencement. À Adam. Le premier homme, c'était un noir. Mon frère, c'est chaud. Hein? Le premier homme, Dieu l'a créé d'abord esprit. Et puis il l'a créé à sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le limon de la terre pour former l'homme. Le limon dans la couleur, c'est noir. C'est pourquoi le premier homme, Adam, est noir. Le dernier Adam aussi est noir. Voilà comment je peux expliquer ce mystère. Merci. Tout à l'heure, on se salue. Et puis, toutes les femmes, toutes les sœurs qui ont des perturbations au niveau de leurs règles, c'est-à-dire les règles sont coupées, ça se coupe, vous venez là à la clinique. Et histoire de, je sais pas, d'enfantement, vous venez à la clinique. Je pense qu'on a gêné pour ça. Hein? Voilà, vous venez à la clinique, et puis bon, on va se voir. D'accord, des questions? Ah, bon, d'accord. C'est la dernière, cette fois-ci c'est la dernière. On remet ça la semaine prochaine. Bonjour papa. Oui. Tout à l'heure, dans l'explication par rapport à Moïse, on a dit que Moïse est mort, c'est le 3e jour que Dieu l'a dit. Maintenant, quand on va un peu plus loin, c'est le 3e jour aussi que Jésus est ressuscité. Oui. Ma question, quel est le mystère qui est derrière le 3e jour? Y a-t-il un mystère ou bien pourquoi est-ce que Dieu attend le 3e jour pour Jésus et pour Moïse? Ou bien pourquoi la question la plus normale? Pourquoi Dieu attend, il n'attend pas le 4e jour pour procéder à la résurrection? C'est ça. Voilà, parce que Dieu ne veut pas que le corps connaisse la corruption. C'est ça, après le 4e jour, les asticots s'invitent, puis commencent à rentrer. Donc quand on est entre le 2e, le 3e jour, le corps est encore, disons, frais. Et puis t'enlèves. Ne pas que ton corps soit touché par les asticots, les parasites. D'accord? Ça peut aller? Voilà, j'espère qu'on est censé maintenant pour digérer. Vous allez donner les offrandes. Ça c'est la digestion spirituelle. Et après on se salue. Les soeurs, vous venez ici, on va prier pour vous. Vous déclenchez les règles.